40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est en effet ce podcast. Oui. Et aujourd'hui, le thème, mon cher Charlie, ce sont les séries. Les séries. Oui. Et à tout moment, vous allez pouvoir jouer le joker avant l'énoncé d'une question pour doubler vos points sur la question suivante. Et le joker, aujourd'hui, c'est... Nous les mini-pouces. On connaît pas la suite des paroles et personne ne l'a jamais compris. Il y a également la question twist. Elle a mis du temps à venir chez nous, vous ne l'avez pas entendu parce que Charlie a fait le montage, mais c'est pour ça qu'on était un peu moins réactifs. Oui. Là, c'est vous qui décidez, comme l'a parfaitement dit une camarade de BFM Alsace, j'allais dire France Bleu Alsace, mais non. Ouais, là, il y a des règles un peu particulières, mais elle n'a pas dit qu'on pouvait changer de slip ou de maison ou de lavabo. Changeons de lavabo. Exactement. C'est un petit, il y a un budget, il y a du travail manuel, mais pourquoi pas ? Eh oui, changer de lavabo, les amis. On l'avait jamais fait celle-là en 76 épisodes. Changer de lavabo, c'est un oui. On commence. Première question, c'est à vous. Hop, commençons par un petit pitch et vous nous donnez le titre, la série. Ok. C'est à cause du hop que j'ai commencé avec l'accent alsacien. Okay. Une machine apparaît mystérieusement dans l'épicerie d'une petite ville proposant à chaque habitant une carte où est inscrit leur potentiel de vie. Oui. C'est ça la question ? Oui, la question est de trouver la série. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le bouton. Merci. Vous vous rendez pas compte, mais ça a duré 17 minutes. Oui, c'est vrai, à peu près. Il y a quand même 8 boutons. Il y en a même 9, je dirais. Il est tôt. Bon, en tout cas, c'est une série que moi j'ai adorée. Mais oui, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Moi aussi, j'ai adoré, tellement positive, tellement joyeuse, et puis surprenante. Oui. The Big Door Prize. Big Door Prize, ou la prix du testing au Québec. Je savais pas. Est une série télévisée américaine en 20 épisodes d'environ 32 minutes, développée par David West Reed et diffusée entre le 29 mars 2023 et le 12 juin 2024 sur Apple TV. Il s'agit de l'adaptation du livre du même nom de l'auteur américain M.O. Walsh. Alors vous m'aviez dit que vous vouliez le lire, et j'ai peur malheureusement qu'il va falloir le lire en VO, parce que je crois qu'il n'a pas été traduit. Pourquoi pas, mais j'ai cherché rapidement, mais j'ai pas vu. Alors on a Chris O'Dowd qui joue le rôle principal de Dusty, bien sûr. Le mari. On a Gabrielle Dennis qui joue le rôle de Cass, sa femme, son épouse. Sammy Furlas qui joue Jacob Kovac. C'est lui, Jacob. Ouais, c'est ça, le jeune. Ah non, oui, voilà, c'est Giorgio, qu'on adore tous. Bien sûr. Josh Segara. Et puis on a également Juliette Amara qui joue Trina, la fille du couple Dusty et Cass. Et malheureusement, effectivement, la série a été annulée et ne devrait donc avoir ni de 3e saison ni de fin, à moins peut-être, on croise les doigts d'être pris par une autre chaîne, parce qu'il y a toujours cette chance-là, mais malheureusement la série s'arrête un peu sur un doute. Encore une fois, il y a cette machine qui arrive dans cette petite ville, une carte. Alors je voulais vous offrir pour votre anniversaire qui arrive bientôt en novembre, la carte Big Door Prize, mais même sur Etsy, personne n'a pensé à la faire. Non. Pourtant c'est pas compliqué, une carte bleue, c'est pas une carte bleue de paiement, c'est une petite carte en papier qui vous donne votre véritable potentiel. C'est génial. Et le pitch c'est ça, mais après évidemment on suit les aventures de tous ces personnages un peu haut en couleur. C'est vraiment très sympa, et même sans la fin, ça vaut le coup d'aller regarder, parce que peu de gens connaissent. Peu de gens, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas, Big Door Prize sur Apple TV, bien sûr sur MyCanal. Et j'étais tellement triste quand vous m'avez appris à l'Oktoberfest, il y aura pas de 4e saison. Quoi ? On reprend une guerre. C'est exactement ce qu'on a fait d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Quelle série mythique qui a déjà eu le droit à son adaptation américaine et française va faire son retour sur Prime en cette fin d'année pour une version australienne ? Aïe. Eh oui. Mais il faut au moins une question sur cette série à chaque fois, quoi. Ah non. C'était quoi le... Non, c'est pas Community déjà. Oui, Alain, c'est trop tard. Ça fait longtemps. Alain a déjà répondu Community. Non mais après, c'est bon les gars, ça a été fait. La version américaine était parfaite, anglaise était incroyable, française était... J'ai pas vu. Voilà, j'en ai vu quelques... C'est gênant comme la série, quoi. C'est The Office. Ok. The Office Australia est diffusé sur Prime Video depuis le 18 octobre 2024, c'est-à-dire là on enregistre le 22, donc c'est sorti il y a 4 jours. Donc on peut regarder. Charlie, calcul mental. Cette adaptation mettra en avant Anna Howard, jouée par Felicity Ward, vous connaissez ? Non. Moi non plus. Une directrice qui tente de sauver sa branche d'une fermeture imminente.
branche de société. Bien non sûr, pas on a d'arbre. bien compris, oui. Cette version ajoute Super. une touche Ouh là là. australienne tout en conservant l'esprit des versions originales britanniques et américaines. Felicity Ward devient ainsi la première femme à diriger une branche de la franchise The Office. Bravo à elle. Voilà, merci et bravo. Question numéro 3. Nous les mini-pousses. Nanananana. C'est nanananana. Ah, pardon. Oh, plus ou moins. Oh, ouais. Charlie, musique. Oh. Pom, pom, pom. Pardon. Moi j'adorais Ouais, ça pareil. sur FR3 dans un Oui. premier temps, puis France 3 plus raisonnablement et plus récemment. Question simple et efficace, de quelle série venons-nous d'entendre le générique ? Venons-nous d'entendre le générique ? Tellement d'excitation qu'on Mais elle met direct dans l'ambiance. c'est quoi. vrai. On a envie de monter sur un Ouais, cheval. de chevaucher. Voilà, avec un petit chapeau de cow-boy. Ouais, exactement. Indice. Oui, bon. Oui, Pas ceux qui l'ont. oui. Ceux qui l'ont pas, les l'ont jeunes, pas. voilà, parce que là, si évidemment, si vous n'êtes pas trop vieux, c'est difficile à connaître. Ce sont les mystères de l'Ouest. Eh oui. The Wild Wild West. West est une série télévisée en 104 épisodes de 50 minutes, dont 28 en noir et blanc, lors de la première saison. C'est créé par Michael Garrison et diffusé entre le 17 septembre 65 et le 4 avril 69. C'est quand même dingue. Wow. Ça date d'avant les années 70, donc on était largement pas nés, quoi. Bah non, vraiment pas. Et non. la première diff en France, c'est en 67, Incroyable. sur l'ORTF. C'est fou. Elle connaît le succès grâce à sa rediffusion dans l'émission La Une est à vous sur TF1 en 73, pareil. Moi j'ai connu, puis de 87 à 92 sur M6, sur France 3 ou encore sur RTL TV, la 5e, puis avec son retour sur M6 dès 98. 6 années après sa dernière diffusion. Rôles principaux, Robert Conrad, Bien sûr. qui joue le rôle de James West, et Ross Martin, qui joue Artemus Gordon. Artemus. Et la série a bien sûr été adaptée au ciné en 99, sous le nom de Wild Wild West, avec Will Smith et Salma Hayek. Alors j'ai mis bien Salam Hayek, mais non, c'est Salma. Hein. C'est Salma, bien sûr, qui est mariée avec un Français. Un président de foot. Oui, De Rennes. Rennes, oui, exactement. Pinot François François Pinot. Non, non. Monsieur Pinot. Monsieur Pinot. Simple flic. C'est ça, exactement. C'est dommage parce que la version de la bande originale de Wild Wild West. Ouais, mais on disait Wow Wow West. Castanado, Round Rider, Double No Water, Loveless, Keep Lovin'. Il n'y a Non, aucun mot Non. qui c'était Ah, keep lovin'. c'était vraiment de la c'était même pas du yaourt, c'était de la feta. C'était de la merde. On dirait l'euro. Allez, la merde. On aurait pu prendre ça comme Joker aussi. C'est vrai. Bah écoutez pour le Chrono. prochain. Voilà. Allez, on va revenir avec nos classiques. On va parler de Friends. Ça faisait longtemps, puisque vous l'avez peut-être entendu ou lu quelque part, mais il y a eu une vente aux enchères des objets ou éléments de décor qu'on a pu voir dans la série. Et le record de l'objet ou élément de décor le plus cher dans la vente est de 29 250 $. C'est pas donné. Ouais, mais ça va encore. Franchement, Bon, ça va. ça, évidemment, l'objet ne vaut pas ce prix-là Oui. en magasin, C'est ça. mais ça va encore. Bon, quel est l'objet ou élément de décor ? Je me suis dit objet, ça fonctionnait pas, donc j'ai rajouté à chaque fois élément de décor. Oui, je comprends. Voilà. Parce qu'il s'agit pas d'une lampe. Non, c'est pas une lampe. C'est un peu plus. C'est presque un meuble. Est-ce Ouais, qu'on c'est- considère ça comme un Je pense meuble qu'on considère Vous ça nous comme un dites meuble. ça en commentaire lorsque vous aurez la réponse, si on vous la donne. Oui, c'est ça. On peut donner la réponse quand même. Allez-y. Le canapé, tout simplement, Ok. du Central Perk. Et en plus, c'est une reproduction. C'est même pas Ah, le c'est vrai. même pas le vrai. Ouais, ouais. Bah, super. Donc on n'a même pas les fesses de Jennifer Aniston infiltrées dessus. Non, mais Je vous ai laissé finir. implantées dessus. Je vous ai laissé Bah, tout c'est ça. la seule qui m'est venue parce qu'à la base je pensais à Joey ou même Chandler. à Chandler. Ouais. Feu Chandler. Eh oui. La vente aux enchères pour le 30e anniversaire de Friends a eu lieu le 23 septembre 2024, organisée par Julian's Auctions. Ok. Cette vente exclusive comportait des objets de la série, tels que des accessoires, des costumes et des éléments de décor emblématiques. Chaque objet de l'enchère était accompagné d'un certificat d'authenticité Ouais. de la Warner Bros. Alors 3000 $ pour des chemises de Joey, des Mhm. robes de Monica, 1000 $ pour des scripts d'épisodes, ça va être sympa quand même. Ouais, bah oui, c'est Voilà. clair. Et jusqu'à 10 000 $ pour le pouf, le petit siège de la part de Ross. Ah non. Je Là, me je suis souviens désolé, absolument pas pas. trop, non. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, vous, dans l'élément de Friends élément Ah, de je sais décor pas, bon, après, ça a été survendu et tout, mais un mug, peut-être, Ah oui, qu'ils du- utilisaient tellement, ou les tasses énormes, là, Ah ouais. à l'américaine, C'est vrai. dans ces cafés-là, ou sinon, pourquoi pas le chien
Le fameux oui, chien le sur chien. roulette là. Ah oui, je sais il pas était s'il incroyable. était sur roulette d'ailleurs, Si, mais il à un était moment sur- il roule. Mais... Il rentre dans le. Oui, voilà, dans l'appart. Ouais, quand ils les échangent les apparts. Exactement. On connaît par cœur tous les épisodes, c'est incroyable. Donc Friends, plus de 22 000 $ pour le canapé. C'est à vous. Est diffusé sur Netflix depuis mi-septembre, Monstre. L'histoire de Lyle et Eric Menendez fait beaucoup parler. Pas vu. D'ailleurs, parler ER, faute de grammaire. Même si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez peut-être nous dire quel célèbre acteur espagnol interprète le papa des deux meurtriers. Vous avez vu ? Oui. Alors, bien ? J'ai pas vu le dernier épisode, D'accord. parce que je me le garde, mais oui. Non, ça va. Alors, C'est moins horrible que le premier, parce que le premier c'était insupportable. J'ai pas C'était quoi, réussi à c'était finir. Dahmer ? C'était Dahmer, ouais. Ah ouais, à ce point ? Ouais, non, mais c'était. Moi, j'arrive plus. Mais là, ça va parce que. D'accord. Bon, déjà, bon, ils ne tuent que leurs parents, Bon, donc ça va. ça reste raisonnable. Non, mais l'histoire est tournée autrement. Mais il y a quand même un épisode assez prenant Ah. avec un tête-à-tête d'un des deux frères avec son avocate, et c'est de ça tout l'épisode. Ok. Et je crois que je sais même plus s'il y a des images d'archives, mais Ah, il y a juste ça, quoi. il y a, et ils sont face à face dans le bureau Ok. d'interrogatoire entre guillemets à la prison. Enfin bref. Mhm. Et c'est Javier Bardem. D'accord. Célèbre Javier Bardem qui joue donc le papa des frères Menendez. Donc c'est la deuxième saison de la série d'anthologie américaine de Monstres, ou Monster, diffusée le 19 septembre 2024 sur Netflix. Ça relate donc l'histoire vraie de Lyle et Eric Menendez, deux frères connus pour l'assassinat de leurs parents José et Marie dit Kitty Menendez en 89. Ok. Nicolas Chavez joue Lyle Menendez, Cooper Corr joue Eric Menendez, Javier Bardem joue donc José Menendez, et Chloé Sevigny. Oh, la France. Oui, je suis pas sûr. Elle est d'origine, mais je ne suis pas certain Ouais, qu'elle soit. la Mais elle est assez Sevigny. connue. Elle est connue. Elle a joué dans, Oui, dans bien beaucoup sûr. de choses avant ça. Joue Marie-Louise dit Kitty Menendez. Javier Bardem. Bon, on est le 1er mars 69 à Las Palmas, Palmas. Grande Canarie. Est un acteur espagnol. On l'a notamment vu dans No Country for Old Oui. Men, Bien Skyfall, sûr. ou encore dans les Ah ouais Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Je crois que j'ai pas vu. Ah bah franchement, moi je les ai tous vus. Ah ouais. Moi j'adore les Pirates des Caraïbes. J'ai vraiment pas accroché, moi. Ah bah moi j'aime beaucoup. Il est le premier acteur espagnol à avoir été nommé aux Oscars en 2001 et à être récompensé en 2008 comme meilleur second rôle masculin pour son interprétation de tueur froid et implacable, donc dans No Country for Old Men des frères Cohen. Ce rôle lui a aussi valu un Golden Globe dans la même catégorie. Pas vu non plus, mais il me donne plus envie que Pirates des Caraïbes, No Country for Old Men. C'est pas le même C'est style. pas le même style, c'est sûr. Le Joker. Nous les mini-pousses, nananananana. J'y arrive pas. C'est pas grave. J'y arrive, merci. Mais vous pouvez le jouer. Oui, C'est une question série, parce oui. que c'est le thème. oui, merci. Je 40 mètres, vous les en gars. prie, le quiz. Merci. Dans une mini-série de l'univers de Batman, qui se nomme The Penguin, le pingouin si vous préférez, qui joue le rôle du pingouin, justement. Indice, si vous avez vu le film de Batman, vous devrez avoir la réponse. Non mais il y a la série qui est sortie de Penguin. Oui, je sais, tout le monde l'attendait et tout. Elle est déjà sortie là? Je ne sais pas. Non, J'en ai je crois aucune pas. Il n'y a aucune date sur Non. votre texte là, mais à mon avis non, parce qu'on en entendrait beaucoup plus parler. Oui, c'est vrai. Mais elle est attendue. Très attendu. Oui. On a vu moult bandes annonces. Il C'est suffit de vrai. regarder une vidéo sur YouTube si vous n'avez pas payé l'abonnement YouTube comme Alain par Alain. exemple. Alain. Alain. Vous tapez les bandes annonces pour The Penguin. Bon, après, vous pouvez voir The Penguin et ne pas reconnaître Colin Farrell. Je l'aurais pas reconnu. Ouais, bah oui, la série The Penguin est un spin-off de Batman, Oui. centré sur le personnage d'Oswald Cobb, interprété par Colin Farrell. Ouais. Le show explore l'ascension de ce personnage du lieutenant du défunt chef criminel Carmine Falcone, Ok. en aspirant roi Ah du crime. d'abord il était flic le pingouin. Bah je crois. Cette Ok, série, je c'est savais de pas. Batman. Ah non, défunt chef criminel. Ah, comprends rien. Bon, The Penguin, Il c'est était bientôt. le lieutenant du défunt chef criminel Carmine Falcone et il devient roi du crime de Gotham. À la base, c'était qu'un second couteau, quoi. Voilà, en fait. Non, je suis obligé de traduire Merci. vos trucs parce que Même vous-même, vous moi, comprenez pas. Même moi, j'arrive pas à me relire. Bon, ça sort bientôt et à suivre Super. également la série. Il y a aussi le Batman Part 2 qui est actuellement prévu pour 2026, la suite de The Batman. Ok. Voilà, bon, ça vous savez tout et presque rien en même temps. C'est à vous. Si je vous dis Huge en France, ça vous dit quelque chose? Huge en France. Ouais, Non. c'est le nom d'une série. Bah moi non plus, je n'en avais jamais entendu parler avant de faire des recherches pour ce quiz. Pourtant, cette série a été créée et interprétée par un célèbre humoriste français. À votre avis, lequel? Quoi? Ah ouais, Ouais, non. ça a été diffusé sur Netflix Ah bon? en 2019. Huge en France. Ok. Mais j'en ai pas entendu parler une seule fois. Bah moi non plus, jamais. D'accord. Bon. Visiblement, c'est de la merde. Bah si on en a pas entendu spoiler. parler. Non, mais... Ah, en plus. Eh bien, c'est Gad Elmaleh. Ah. Huge en France est une série télévisée américano-française créée par Gad Elmaleh, Andrew Mogul et Jared Paul, diffusée depuis le 12 avril 2019 sur Netflix. Ok.
À Paris, l'humoriste Gad Elmaleh reçoit un appel de la part de Vivian, son ex-femme, ou Viviane, je dirais, son ex-femme, Vivian, vivant à LA, Los Angeles. Une demande de transmission de paternité. Leur fils, Luke, qui souhaite devenir Jedi, qui souhaite devenir mannequin, sera désormais sous la responsabilité de son beau-père, Jason, un ancien acteur obsédé par la musculation. Refusant de signer, Gad s'envole pour Los Angeles, où il est accueilli par Brian, un assistant qui va tenter de l'aider à se rapprocher de son fils. Donc en gros, il arrive aux États-Unis et le côté huge en France, ça veut dire que Gad Elmaleh, il arrive aux États-Unis, personne ne le connaît alors qu'il est huge en France. Quoi. Ok, d'accord. Une saison de 8 épisodes et alors la série elle est notée 1,9 sur 5 pour 486 avis sur Allociné. Donc et il y a des avis où il y a genre 5 étoiles et des gens en dessous qui mettent les mecs qui mettent 5 étoiles, regardez, ils ont créé leur compte avant-hier et ils ont qu'un seul avis sur Allociné. Donc 1,9 sur 5, visiblement c'est pas très bon. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Voilà, dites-nous. À part Gad. Oui, si Gad nous écoute, peut-être, on sait pas. Bien sûr. On a adoré. Si Gad nous écoute vraiment, on a adoré cette série. Bof. Ouais. En tout cas, ils se sont pas fait chier sur le nom des acteurs. Luke, Brian, Jason. Il y a vraiment eu de la recherche, je trouve. Grave. Bon, si vous avez envie de regarder, regardez. Nous les mini-pousses. Nananananana. C'est vraiment ça le... Oui, ça c'est sûr. Ok. Question numéro 8. Quelle série que j'ai adorée. Vous avez... Oui. Non, j'ai regardé 3 épisodes. Ce n'est pas Community. Je comprends, c'est sympa, mais non. Série basée sur le monde du football sera normalement de retour pour une saison 4 inattendue, puisqu'en fait il y avait une vraie fin de la saison 3. Quelle est cette série? Big Door Prize. Si seulement. Bah si ouais, seulement. les gars, arrêtez de nous mettre des suites à des séries qui sont C'est terminées. vrai ça. Terminez les séries qui n'ont pas été de fin. Qui n'ont pas été de fin. Merci. De Après, rien. il y avait peut-être plus de personnes qui regardaient Ted Lasso, par exemple. Oui, bien sûr. La série Ted Lasso est sur le point de revenir avec une 4e saison dont la pré-production est prévue pour janvier 2025 à Londres, cette Ça nouvelle aussi, saison. vous l'avez appris à la fête de la bière, non? C'est possible, Je on crois. s'ennuie tellement en buvant Mais nos bières. grave. C'est fou ça. Cette nouvelle saison semble avoir été confirmée par des sources proches du projet, bien que ni Apple ni les créateurs de la série n'aient officiellement annoncé le retour, donc ça pue un peu quand même. Les détails sur le scénario restent flous, mais il est possible que l'histoire continue dans l'univers de Ted Lasso, donc sans Ted Lasso, ce qui serait dommage. Le créateur de la série, Bill Lawrence, a précisé que l'avenir du show dépendait surtout de Jason Sudeikis, que j'adore. L'acteur principal qui est également l'un des co-créateurs producteurs. Même si la saison 3 semblait conclure l'histoire qu'il voulait raconter, la possibilité de raconter d'autres histoires dans le Lassoverse, Oui. c'est beau non, Non. reste ouverte. Voilà, pour l'instant certains acteurs tels que Anna Waddingham, Brett Goldstein Oui, bon, allez, on va pas faire 20 minutes sur chaque... et Jeremy Swift ont été approchés pour renouveler leur contrat. D'autres membres de casting, y compris Jason Sudeikis, doivent encore confirmer leur participation. Voilà, donc on n'en sait pas plus. Et on a hâte de voir cette 4e saison, peut-être. Question numéro 9. Question facile pour vous offrir des points. Quelle célèbre femme française est apparue dans la non moins célèbre série Emily in Paris? Ah, c'est cadeau, oui, non, Oh, si, non, quand même. Non, parce que Oh. j'ai jamais vu la série, je connais rien de la série, mais je sais, je Oui, connais c'est la vrai. réponse. C'est vrai. Ça a été suffisamment documenté, surtout en France. Oui, puis tout le monde la connaît, elle, du coup, là. Surtout. Ah oui, là, si vous ne connaissez pas, Brigitte Macron. La Brigitte. Gala.fr nous dit: ce jeudi 12 septembre, Netflix a mis en ligne la seconde partie de la saison 4 de l'une de ses séries phares, Oh ouais. Emily in Paris. L'occasion de revenir sur la participation surprise de Brigitte Macron, qui a accepté d'apparaître dans le show. Mais comment Darren Star a-t-il convaincu de donner la réplique à Lily Collins? Lily Collins, qui est la fille de Phil. Hein. Phil Collins, bien sûr. La participation de Brigitte Macron à Emily in Paris est loin d'être le fruit du hasard, puisque cette dernière avait déjà rencontré Lily Collins et le producteur Darren Star à l'Elysée en décembre 22. Ça va, Ah, tranquille. nous, on rentre pas à l'Elysée, mais Lily Collins et Darren Star, ils y vont. C'est parce que c'est la fille de Phil Collins. Ouais, c'est pas mais une bon, blague en plus, hein, c'est vrai. Hein, Oui, pas c'est une vraiment blague. la fille de Ouais, Phil c'est- Collins. Le média britannique précisait à l'époque dans le titre de son article que l'actrice principale de la série, Lily Collins, avait La été fille de- rejoindre par une invitée VIP en vue d'une apparition surprise. Selon le tabloïd, Brigitte Macron est une grande fan de la série qui se déroule dans la capitale française. C'est la fille de Phil Collins, Lily. elle-même, qu'il avait révélé en décembre 2022 dans le Late Show de Stephen Colbert. Parce que Stephen, ça se prononce Steven. Stephen Colbert, à ce qui paraît, c'est un vrai canard. Ouh. Dans la même interview, elle avait confié avoir eu la chance de pouvoir rencontrer Brigitte, mais pas son époux.
Voilà. Bon, donc Brigitte Macron dans Emily in Paris. J'espère que vous avez eu le point quand même. Oui, normalement. Et désolé pour cette blague. J'aime bien quand... Non, il y a pas... ça va. Allez, question. Allez. Dans quelle série peut-on aller manger au The Original Beef of Chicagoland? Je connais pas. Et bon, alors c'est une série qui fait beaucoup parler en ce moment, que j'ai débuté. Ok. Et franchement, c'est assez incroyable. Ah oui? Ah oui, par contre, on sort d'un épisode, on est essoufflé. Ah bon? C'est très... Il y a du mouvement, ça crie beaucoup, c'est très rapide, c'est The Bear. Ok. Et franchement, je suis allé un peu, bon allez, on va regarder, parce que waouh, vraiment incroyable. The Bear sur place ou à emporter, en France. Oui. Voilà. Est une série télévisée américaine réalisée par Christopher Storer et diffusée à partir du 23 juillet 2022 sur Hulu. Chez nous, c'est sur quoi? 10. Ok, tant pis. Je crois que c'est sur Disney+, si Ok. je me trompe pas. La série suit Carmi Berzato, un chef talentueux qui retourne à Chicago pour diriger le restaurant familial après la mort de son frère. La cuisine est présentée comme un moyen de faire face au deuil, de renouer avec la famille et de canaliser la pression intense du travail. The Bear montre le monde parfois chaotique mais passionné de la restauration, tout en explorant les liens familiaux complexes et les luttes intérieures. C'est moi qui ai écrit ça comme ça, un petit peu à la volée. Ouais. Et Voilà. c'est une comédie ou c'est plutôt pas une comédie? Eh ben non, en fait, c'est pas vraiment une comédie. Ah, Pourtant, d'accord. ils ont eu au Grammy, mais meilleur acteur de comédie, meilleure comédie. Enfin, on rigole un peu, mais c'est pas du tout une comédie. Ok. C'est pas du tout une comédie. Vous êtes Et sûr le- que c'est les Grammy, c'est pas la musique? Alors c'était. C'est pas les peut-être Golden Globes? Non, les Grammy, c'est peut-être la télé, vous avez raison. Bon, ils ont reçu. Il y a eu des Grammy. Ils ont eu des Grammy. Ils ont eu des prix quoi. Le resto existe vraiment, donc si vous avez envie de manger un sandwich au bœuf italien, vous pouvez aller au The Original Mr. Beef on Orleans, situé au 666 North Orleans Street, Chicago, Illinois. Vous pouvez me faire un petit Chicago, Illinois avec votre accent? Chicago, Illinois! Merci. Le resto est utilisé comme décor de tournage extérieur de The Original Beef of Chicagoland de la série. Alors là, vous vérifiez les Grammy, The Bear. Bah ouais, non, quel album remportera le Grammy 2025 Bon, ils ont eu chanteuse, les Grammy, c'est l'Asique. Ils ont eu des awards. Lesquels, on sait pas. Mais ils ont eu meilleure comédie. Alors que on rigole, mais bon, c'est pas non plus quoi. Nous les mini pouces. Question 11. Bon, on est en plein quiz série, mais ça ne nous empêche pas d'évoquer les téléréalités, si? Ouais. Non, parce que là, nous parlons d'une énorme franchise qui est presque comme une série. Nous y suivons le quotidien de femmes, souvent au foyer, à travers les États-Unis et même le monde. Ça vous dit quelque chose? Oui. Jamais vu, mais c'est pareil, on connaît. Oui. Mais à chaque fois, on dit on connaît, c'est facile, alors que bah si. On juge peut-être les gens qui ne le savent pas. Là, en l'occurrence, il y a de nombreux mèmes. Oui. Il y a de nombreuses vidéos qui ont tourné avec notamment un chat, une des Real Housewives. C'est donc ça qui gueule et elle gueule sur quelqu'un et ça a été remplacé par la tête d'un chat. Enfin voilà. Les Real Housewives est une franchise d'émissions de télé-réalité américaine qui a débuté le 21 mars 2006 avec The Real Housewives of Orange County. County. County? Non mais c'est un County. quartier, non? C'est pas Orange County? Non, c'est le comté d'Orange. Le comté, voilà. Et je crois que c'est en Floride. Okay. Chaque franchise se concentre sur la vie personnelle et professionnelle d'un groupe de femmes aisées résidant dans ou autour d'une certaine ville ou région géographique. 12 séries différentes ont été produites aux États-Unis. Il existe 22 autres adaptations internationales. Bien qu'étant une production américaine, The Real Housewives of Dubai se déroule hors des États-Unis. Les séries américaines sont principalement diffusées sur Bravo ou avec une franchise diffusée sur Peacock. Peacock qui est CBS. Non, c'est NBC, c'est le MyCanal d'NBC. C'est le logo d'NBC. Bah oui, c'est le pan. Le pan, mais exactement. pourquoi j'avais CBS en tête, je ne sais pas. Et justement, la franchise a été décrite comme un docu-soap. Un documentaire et en même temps un soap-opéra puisqu'on y suit des histoires sans fin, un hybride de genre de la télé-réalité et du feuilleton. Les émissions ne sont pas scénarisées mais les producteurs de terrain interviennent souvent pour orienter la direction des conversations ou attiser bien sûr les conflits. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a ce mème là où une fille crie et il y a un chat qui est à table. Voilà, bah c'est ça dont je parlais. J'aime beaucoup ce mème. Et c'est pas un Grammy, c'est un Emmy Awards. Ah oui, les Emmy Awards. Voilà. Allez, comme d'hab, je vais m'auto-lancer. Charlie, musique! J'adore ce générique. Oui, moi aussi. On va pas jusqu'au bout? Non, bah c'est un peu long. Enfin non, ça va, c'est moyennement court. Oui, allons-y. Ouais, quelle est cette série? Vous m'avez vendu cette série pendant des mois, et limite des années. Non. Et un jour, je me dis, c'est génial, il faut que tu regardes. Bah c'est sympa. C'est super.
c'est pas la plus grande série de tous les temps, mais c'est pareil, c'est coloré, Ouais, c'est sympa. c'est drôle et en même temps on se laisse prendre par l'enquête. Et oui, et puis il y a plusieurs, c'est intergénérationnel, Ouais, puisqu'on a les deux vieux, la jeune, donc dans... Only Murders in the Building. Voilà. Avec entre autres les Steve Martin et Martin Short qu'on a pu voir dans des films drôles à l'époque dans les années 80 et Selena Gomez mais qui joue merveilleusement bien je trouve quoi. Tout à fait. Elle est incroyable. Ouais, oui, elle est détente. Elle en fait pas des tonnes, elle est naturelle. C'est ça, elle est toute posée, elle a une voix grave, enfin c'est assez incroyable. Donc série télévisée américaine créée et produite par Steve Martin et John Hoffman et diffusée depuis le 31 août 2021 sur la plateforme de streaming Hulu. Hulu. Dans les pays francophones, la série est diffusée sur la chaîne virtuelle Star, accessible via le service Disney+, comme The Bear d'ailleurs. L'intrigue suit 3 voisins joués par Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, partageant un intérêt commun pour les podcasts d'affaires criminelles. Exactement. Ensemble, ils décident de mener une enquête sur les décès d'un résident de leur immeuble. La musique du générique a été composée par Siddhartha Khoshla, un compositeur connu pour son travail sur plusieurs séries. La mélodie est minimaliste, combinant des instruments comme le piano et les percussions légères pour évoquer à la fois une atmosphère mystérieuse et une ambiance de comédie en parfaite harmonie avec le thème de la série. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, fun fact, le générique est susceptible de changer subtilement d'une saison à l'autre, ça vous l'avez peut-être remarqué, en incorporant de nouveaux détails et des indices. Ah, ça En j'ai jamais lien. fait gaffe parce que moi je coupe Ouais. le générique. Ah ouais? Bah, il nous le propose, pas c'est le générique quoi. Bah moi je regarde, quand j'aime bien le générique, je le regarde à chaque fois. The Office, n'ai jamais coupé le générique par exemple. Mais là, oui, mais c'est trop vieux, on n'avait pas encore le choix à l'époque. Oui, mais ouais, moi j'ai regardé... Oui, mais je crois que même de nos jours, il y a certaines séries comme par exemple Oz Ah sur ouais Paramount, on peut pas couper le générique. D'accord. Bon bah dommage, vous ratez des indices. Bah oui, bah maintenant je ferai attention. La saison 4 d'ailleurs est en cours de diffusion. Question numéro 13. Fan de jeux vidéo et de séries, vous allez pouvoir montrer votre savoir. Quel est le titre de la série animée qui se déroule dans l'univers du jeu League of Legends? C'est vous qui jouez beaucoup Absolument pas. jouez Bah, à pas à Clash League of Clans. non, à Clash Royale. Ah, Clash Royale. C'est ça non? Non, je sais pas, enfin, j'ai jamais bon entendu, non. Peut-être, hein, Je me suis mais... peut-être créé une Ah oui, vous vous êtes créé là. Bah, c'était pas mal, je me crée. C'est Arcane. D'accord. Arcane est une série télévisée d'animation américano-française dont le scénario prend place dans l'univers du jeu League of Legends, produite par Riot Games. Elle est réalisée par Fortiche Productions et diffusée à l'international sur Netflix. La première saison de la série en production depuis 2016 et disposant d'un budget particulièrement important est diffusée tout au long du mois de novembre 2021. Quand même 5 ans de boulot C'est pour en fou. arriver là. Et elle est très favorablement reçue par la critique qui acclame tout particulièrement la qualité de son animation. Dans la foulée de la diffusion de cette première saison, Riot Games en dévoile la production d'une deuxième dont la sortie est prévue en novembre 2024 et qui est annoncée comme la dernière de la série. Vous avez vu? Non, je regarde pas de séries animées. D'accord. Jamais. Jamais. Non, Les c'est pas- Simpsons, c'est non. Bah c'est depuis de longues saisons malheureusement. Oui. C'est vrai? Oui, j'ai arrêté. Oui. Ok. Même South Park ou non. South Park, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Bon bah voilà. Ah, Nous, les mini-pouces. non. Quel jeu vidéo, on va rester Encore oui, qui a déjà eu la chance d'avoir des adaptations au cinéma, aura bientôt son adaptation en série, mais en série animée. Jamais. Indice, ça vient d'arriver sur Netflix. Ah oui, Vous- c'est arrivé là. C'est arrivé. Ah ouais, ok. Il y a quelques jours. C'est ouf, comme on est vieux et qu'on voit plus passer ce genre Bah de... ouais. Bon, après, je m'en fous un peu. Mais... Ben, c'est peut-être pour ça qu'on ouais, voit. ouais, c'est pour ça. Les algorithmes sont bien faits. quand Oui, même. oui. Peut-être un peu trop bien faits parce que ça nous permet pas de découvrir d'autres choses. Ça, c'est un peu dommage. Ah si, bah moi, j'ai suffisamment de temps pour me perdre Ok. dans les Dans les trucs, méandres. ouais, dans les limbes, les nimbes, ou je ne sais pas quel est le mot, mais enfin, voilà. De perdre. Dans... Alors, c'est quoi? C'est Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Ouais, Tomb Raider, la légende de Lara Croft. merci. Tomb Ok, Raider, back. The Legend of Lara Croft est une série télévisée d'animation pour adultes américaine, donc si t'es enfant, tu ne peux pas regarder cette Non. série. Développée par Tasha Yo, et dont la diffusion a débuté le 10 octobre 2024 partout dans le monde sur le service Netflix, incluant les pays francophones. Ok, Merci. bah nous engueulez pas. Putain, ils Oui, nous engueulent. On Bah ne peut ouais, rien, mais nous. on est désolé. Hein. Il s'agit de la seconde adaptation animée de la franchise de jeux vidéo Tomb Raider après la mini-série Vas-y. Pas facile. Revisioned? Revisioned. Ah ouais. Revision Tomb Raider. En 2007. Elle se déroule dans la continuité de la trilogie entamée avec le reboot de 2013 et prend place après les événements Oh du jeu là là. Shadow of Tomb Raider sorti en 2018. L'actrice britannique Hayley Atwell signe pour prêter sa voix à Lara Croft en septembre 2021. Elle est suivie par Earl Bailon reprenant le... On en a rien à foutre. Allez, question numéro 15.
Question juste pour le plaisir des oreilles et pour chanter avec les vieux comme nous. Oui. Quelle série animée débutée par ce générique? Victime. Du crime. Ne tombez pas dans la déprime, les sauveurs, Vous me dites top, hein. vengeurs, Plonge à votre secours à l'instant critique où tout le monde craque. Leur tactique, c'est l'attaque. Et la suite arrive. Ah voilà, Attendez, j'ai la suite, j'ai coupé. mais je sais. J'ai fait du montage, les gars. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Bah oui. Ranger du risque, Ranger du risque. Le détective hors pair qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Merci. Ah, Tic et Tac, les Rangers du risque. Chip and Dale Rescue Rangers Et c'était bien comme nom, quoi. est une série télévisée d'animation américaine en 65 épisodes de 22 minutes créée par Tad Stones et Alan Zaslov. That's love. That's love, what to do with it. D'après les personnages de Tic et Tac. Hein, là, en l'occurrence, Tic et Tac, les Rangers du risque, le film où Tic et Tac, les Rangers du risque. Donc là, en l'occurrence, au Québec, le mec, c'est le même titre. Est sorti au cinéma. Donc c'était pour dire qu'il y avait eu un film en 2022 sur Disney+. Et à ce qui paraît, il est vraiment bien. Ah oui? Ah non, non, vraiment, à l'époque, je regardais le matin sur Twitch, il y avait Morning Gallery avec Oui. Davy et Poulpe. Et Poulpe. Et Poulpe disait, mais j'ai regardé le film comme ça, et il a dit, je n'ai pas réussi à déscotcher tellement c'est incroyable. Et il n'y avait pas de second degré, il était vraiment... Ouais, donc, je comprends. Bah. donc Le regardons. dessin animé était vraiment déjà Bah ouais, super grave. classe. Et pourtant, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais le générique est incroyable. Bien sûr, bien sûr. Tic et Tac, donc, pour la jeunesse. Allez, question numéro 16. Question twist. C'est la question twist. Changez de lavabo, les amis. Une nouvelle baignoire, une nouvelle douche, un nouveau lavabo. Changez de Celui qui répond faux à cette question paye la nouvelle salle de bain à celui qui répond juste. Cette question twist est sponsorisée par Mobalpa. Ou Mobalpa ne C'est fait les cuisines, je crois, Movalpa. Ouais, bon, bah, Mais après, on peut avoir deux cuisines, une deuxième oui, cuisine c'est à la place vrai, de la mais salle de bain. n'oubliez pas comment meubles et décoration. Crozatier. Crozatier. Bien sûr, Crozatier. Merci à votre soutien inconditionnel, Crozatier. Oui, merci. Ils n'ont jamais rien envoyé, c'est salaud. Quel célèbre acteur de série des années 80-90 est également une méga star de la chanson dans le monde entier, mais surtout en Allemagne. Oui, bon. On entend une chanson régulièrement à l'Oktoberfest. Oui. Merci. Mais pour j'ai ça. un t-shirt de sa tournée, moi. Ah oui. Vous allez pas. Ah oui. Je rentre plus trop dedans. Oh si. Vous rentrez, mais Oui, mais il y a pas mal de trucs qui ressortent. c'est David Hasselhoff. Bien sûr. Hoff. Connu pour son rôle dans Alerte à Malibu, bien sûr, a également une carrière musicale surprenante. Son succès a véritablement décollé en Allemagne, où il est devenu une star de la pop dans les années 80 et 90. Sa chanson la plus célèbre, Looking for Freedom. Alors celle-là, on l'entend pas trop. Ok. D'ailleurs, Vous avez celle qu'on entend? bien sûr que C'est je l'ai. laquelle? Bien sûr, c'est celle-là. Bon, bah écoutez, je dois souvent être à beaucoup de bière parce que j'ai aucun souvenir de cette chanson. On est souvent à beaucoup de bière. Ouais, bah ok. On D'accord. s'est quand même posé la question si on a entendu où la Palou cette année, quoi. Et on l'a entendu ou pas? Je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc sorti un peu avant la chute du mur de Berlin, la première chanson, hein, Looking for Freedom, a été vue comme un hymne de liberté. Il a donné Wow. un concert devant le mur de Berlin, renforçant son statut de superstar européenne. Hasselhoff a sorti plus d'une dizaine d'albums studio, principalement même dans le genre pop rock. Merci. Mhm. En dehors de l'Europe, sa carrière musicale est moins connue, mais en Allemagne et dans certains autres pays, il est une figure culte de la musique pop, ce qui lui a valu le surnom affectueux de The Hoff. Ouais. Voilà, on peut en mettre. Imaginez-vous une bière à la main. Jamais entendu. Jamais entendu. Par contre, parmi ces titres, je crois Ouais. que c'est le joueur de grenier qui avait mis en exergue Ouais. cette chanson. Je crois que c'est en France. Ouais. La chanson de Kit, où il est, parce que c'est lui qui jouait évidemment Oui, Knight K2000. Rider, je crois, K2000, Ouais. effectivement, où il parle à une petite fille et Ah. la petite fille, elle fait « Je veux rentrer chez moi !»« Non, tu restes avec moi !» Et la voiture lui Ok. dit « Si, ramène-la à la maison !» Non. Ouh là là. C'est très, très... pas... Ouais, non, c'est assez horrible. Ok, question numéro 17. Les plus jeunes ne le savent sans doute pas, mais le lieutenant de police le plus célèbre de la télévision américaine et mondiale a roulé dans une voiture française. Je parle évidemment de Colombo et de sa célèbre Peugeot. Mais alors les vieux, c'était quel modèle de Peugeot?
Mythique. Vous regardez encore Columbo, je sais que vous êtes fan. Bah, je suis encore sur Maigret là. Je suis ouais dans l'intégrale. Ah, d'accord. Bah, il y a 11 saisons donc. là. Ou 7. Enfin, pour l'instant, Ça fait beaucoup. j'en ai fini 3. D'accord. Et c'est bien? Ah, j'adore. Mais là, en l'occurrence, Columbo roulait dans une 403. Oui. Le premier épisode des aventures du lieutenant Columbo, joué par Peter Falk, évidemment, a été diffusé en février 68 sur NBC. Le policier, qui deviendra célèbre auprès du public américain en partie grâce à son étrange voiture, roulait dans un cabriolet gris modèle 60 immatriculé California 044 APD. Un tel véhicule était particulièrement exotique et en vogue aux yeux du public américain, à qui était destinée la série. Oui. Et cette 403 aurait été repérée dans les garages du studio de cinéma par l'acteur lui-même et choisie par ses soins pour les besoins du tournage, aucun des modèles proposés initialement par la production ne l'ayant séduit. Selon d'autres sources, et là c'est magnifique, Oui. Peter Falk aurait choisi la Peugeot 403 en rencontrant par hasard l'acteur français Roger Pierre, Incroyable. qui était le meilleur ami et le duo de Jean-Marc Thibault. Oui, bien sûr. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, avec J'irai Jean-Louis Guincher, Le Pan. voilà, chez Pan, Gégel. Pan. Bon, c'est pas deux, mais ils l'ont repris. Oui. Qui était alors en voyage aux États-Unis au volant de sa voiture personnelle, et Peter Falk a eu aussitôt le coup de foudre pour cette voiture et tint à ce que le producteur de la série la rachète aussitôt à Roger Pierre, C'est fou. qui rentra en France sans sa voiture. Oh, le pauvre. Elle est apparue pour la première fois en 1971 dans l'épisode Le Livre témoin. Par contre, il y avait un autre budget à l'époque. Je vais partir en vacances aux États-unis, j'emmène ma bagnole, La les gars. caisse. Oui, mais peut-être y était-il allé en Oui. bateau. Bah, comme souvent, Et- à l'époque. Oui, non, mais l'avion se faisait déjà, mais effectivement, on pouvait emmener sa voiture plus facilement. Peut-être, c'était peut-être moins coûteux. Oui, peut-être. Bah, Roger Pierre, de toute façon, il devait être thune. blindé, Roger Bien Pierre. sûr, bien sûr. D'ailleurs, le premier épisode de Columbo réalisé par... Steven Spielberg. Exactement, c'est bien, on a déjà posé C'était cette une question. Oui. Question numéro 18. Quel nom de personnage de série est entré dans le langage courant pour décrire quelqu'un qui trouve une solution ingénieuse avec des moyens limités? Chantier. Oui, attention, quand on parle de moyens limités, c'est pas intellectuellement. Oui, hein, c'est avec trois peu bouts de ficelle. voilà, trois bouts de avec ficelle, peu même. d'outils. Voilà. Ou alors, un couteau suisse. Eh, Allez, c'est cadeau. C'est pour moi, ça fait plaisir. Merci Guy Lux. Oui, mais c'est Ouais, il est formidable. mort. Guy Lux formidable. est mort 2 fois aujourd'hui. C'est vrai. Et d'ailleurs, comment il s'appelait? Charlie Oleg aussi, du coup. Formidable, Ah oui, c'est vrai. formidable, formidable. Allez, MacGyver. ouais, MacGyver, mais oui. Ah, t'es un MacGyver, toi? non. C'est En vrai. l'occurrence, non. C'est vrai. Mais C'est vrai, pas du tout. Une série télévisée américaine, bien sûr, d'action, d'aventure et d'espionnage en 139 épisodes de 47 minutes, créée par Lee David Zlotoff et diffusée entre le 29 septembre 1985 et le 21 mai 1992 sur le réseau ABC. MacGyver est connu pour ne jamais utiliser d'arme à feu, ça c'est vrai. Bravo, Jamais. Mac. C'était un choix intentionnel, non pas international, non. des créateurs pour en faire un héros intelligent qui résout les problèmes en bricolant et en improvisant des solutions avec des objets du quotidien comme du chewing-gum, des trombones et des élastiques. Ouais, ouais. Les astuces de MacGyver étaient inspirées de réelles expériences, quand même, mais souvent exagérées pour les besoins du scénario, bien sûr. Les fans de la série ont d'ailleurs tenté de recréer certaines astuces, mais la plupart ne fonctionnaient pas, comme à la télévision. Et puis on en a déjà parlé, mais le prénom complet de MacGyver, c'est... Angus. Oui, Angus. Angus? Bah ouais, je sais plus. Voilà. Bon, on l'a vu en VF. La VOST Oui, n'existait mais- pas à l'époque. Non, oui, c'est vrai. Info qui n'a été révélée qu'à la fin de la série. Oui. Voilà. Ça, on en a déjà parlé. Oui, oui. Question numéro 9. Si je vous dis Oswald State Correctional Facility, les fans me répondront Oz. Et ils auront Calmez-vous. raison. Et voilà, et Oui, voilà. bah, j'ai voulu faire le mal. Bah oui. Dans cette série, nous retrouvons Augustus Hill, l'un des persos et le narrateur de la série qui est interprété par Harold Perrineau Jr. Junior. Si son nom ne vous dit peut-être rien, il a pourtant ensuite joué dans Lost et tient aujourd'hui l'un des rôles principaux d'une série de science-fiction dont on a déjà beaucoup parlé. Dans celle-ci, il incarne le shérif Boyd Stevens. Quelle est donc cette série ? Excellente série. Je savais pas qu'il avait joué dans Oz ni dans Lost. Parce que j'ai pas regardé Oz et Lost. Donc, Bah, Oz dispose sur Paramount Plus en intégrale. ok. Je vous invite parce que là, c'est pas comme The Wire. Dès Ouais. le premier épisode, On est dedans. oui, ça part direct en vrille. C'est Ah ouais. assez brutal. D'accord. Ouais, non, c'est très très brutal. D'accord, Oz, Et effectivement, Lost, bon, j'ai regardé quelques, mais bon, là, c'est From. Oui. From, littéralement Provenance, Mais oui, est alors- une série. Oui. Je vous coupe parce que quand je, Le titre a changé sur MyCanal. MyCanal, et Ils je ont mis vois- Provenance. je vois nouvel épisode de Provenance. Alors j'ai une notif, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une série incroyable. Et je regarde Provenance, bah c'était From. Et j'ai Exactement. halluciné. Voilà, pardon de vous avoir coupé.
Elle est diffusée depuis le 20 février 2022 sur le réseau Epix2, renommé par MGM+. Oui, Bon, ouais, en France, bon. elle est diffusée depuis la même date sur Paramount+. Une ville cauchemardesque du centre des États-Unis qui piège tous ceux qui y rentrent, alors que les habitants, malgré eux, se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue. Ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment aux créatures terrifiantes qui sortent lorsque le soleil se couche. Et la saison 3 est diffusée depuis le 4 octobre sur Paramount+. Vous avez regardé? Pas encore. Oh, J'attends. c'est pas mal. La suite est pas mal. C'est vrai? Ouais, c'est pas Parce que c'est un petit peu comme dans Lost, hein. On a l'impression Oui. qu'ils savent pas trop où ils vont, parce qu'ils partent dans tous les sens. Ah, mais j'espère qu'ils savent. J'espère, parce que- mais dans Lost, je crois qu'ils savaient pas. C'est Ouais. ce qu'ils ont dit après, ou en tout cas, c'est ce qu'on se rend compte au fil du temps. Ok. Question numéro 20, c'est la dernière chance de jouer. Enfin, bref. Là, Quoi mais mes constructions de phrases sont dégueulasses Pourquoi? aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez Je fait présente- encore? Question 20. Nous les pouces. Non, 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 non. Quelle série fantastique. C'est-à-dire votre dernière chance pour jouer à Joker. Quelle série fantastique dans les deux sens du mot. Merci. Merci, je joue avec les mots comme je jongle avec. Oui. Pardon. Qui à l'époque dans la série d'origine suivait derrière je me chie sur la Ah oui, c'est présentation. dégueulasse. Quelle série fantastique dans les Oui, deux oui. sens du mot. Ouais, Qui à ouais. l'époque dans la série d'origine suivait les aventures d'un certain Sam Beckett, a eu le droit à son reboot depuis 2022. Vous étiez au courant? C'est-à-dire que la question a déjà été posée. Non, c'est pas vrai. Si. Bon bah c'est cadeau. Si vous avez suivi, celle-là elle est pour vous. C'est vrai, on a déjà posé cette question? Peut-être pas celle-ci, mais le reboot Ah. a déjà été évoqué dans une question, oui. Sûr et certain, puisque j'étais tombé dessus moi aussi par hasard. Ok. Bon bah c'est Code Quantum Bah ouais. ou Quantum Leap. Oui. Voilà, Code Quantum, une série télévisée américaine en 31 épisodes de 42 minutes créée par Donald Bellisario. Tout à fait. Célèbre Donald Bellisario qui a créé de nombreuses séries à succès. Oui, bien Ok. sûr. C'est l'un des plus grands créateurs de séries aux States dans les années 90. D'accord, on ira voir ce qu'il a fait après. Donc c'est diffusé depuis le 19 septembre 2022, entre le 19 septembre 2022 et le 20 février 2024 sur le réseau NBC. Il s'agit d'une suite de la série Code Quantum créée par Donald Bellisario Voilà. et diffusée entre 89 et 93. Cette À série. noter que la diffusion sur M6 Oui. n'a débuté que en 94. Donc la série était déjà finie. Elle était déjà Ouais, terminée, c'est ouais. ça. Cette nouvelle version se déroule dans la continuité 30 ans après les événements de la série originale. Raymond Lee y tient le rôle principal de Dr. Ben Song, qui effectue un saut non autorisé dans le passé et se retrouve coincé dans une spirale temporelle, passant de vie en vie à travers diverses époques, tout comme le personnage de Samuel Beckett, incarné oui. bien sûr Scott Bakula, Scott Bakula. Voilà, dans les années 90. Et j'ai d'ailleurs le trailer. Vous le voulez? Allez-y. Il est en anglais. In 1995, theorizing that one could time travel within their own lifetime, Dr. Sam Beckett stepped into the Quantum Leap accelerator and vanished. After years of attempting to bring him home, the project was abandoned until now. Bon, ça continue. J'ai pas vu. Vous avez vu? J'ai essayé de regarder Ah ouais un épisode, mais ça m'a pas plu, évidemment. Moi, Oh. c'était Scott Bakula, Bien Dean sûr. Stockwell, Oh là là. et puis... Qui est mort oui, d'ailleurs, qui est décédé. Dean Stockwell qui est décédé, qui Allez. d'ailleurs a joué, je crois, 2 ou 3 fois dans Columbo. Ah ouais? Ouais, oui. Ah, À il l'époque, était partout. évidemment. Mais Ouais. c'était un acteur très réputé de D'accord. télévision. Et donc on a vérifié Donald Bellisario Oui, et il a quand fait même. de sacrées Bah séries. ouais. Magnum, Oui. par exemple, Supercopter. Exactement. Tin, tin, tin. Ah non, ça c'est Chips. Oui. Mon Il n'a Dieu. pas fait Chips. Non. Il a fait Code Quantum. Jag. Oui. Jag. Ça, j'ai jamais regardé. Merci, Yva. Faudrait qu'on l'invite Yva à nouveau. Faudrait qu'on refasse un épisode tous ensemble. Oui. Et NCIS également. Ah oui, BFM Alsace a dit que vous vouliez faire un épisode dans un bar, que Bah vous vouliez oui. créer votre propre bière, à balancer tout votre CV, quoi. J'allais me présenter à la mairie de Strasbourg. Enfin Ah bon, ouais. ils en ont peut-être un peu trop dit. Bon bah voilà, c'est fini. Fin de l'épisode numéro 76 sur les séries. Ok. Super. Et normalement, on se retrouve dès la semaine prochaine. Préparez-vous déjà, c'est un thème horreur. Oui, horreur. Avec Halloween. Oui, on est dans la fin du mois d'octobre, évidemment. Oui, Horreur, oui. Halloween. Il y aura des questions qui font peur, du cinéma, des livres, des séries, Oula. plein de choses. Des BD? Peut-être, je sais pas, Je sais pas moi. Moi non plus. Ah voilà, bah non, il y aura pas de BD, les gars. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que là, sur Instagram, je vous ai posé la question si vous aviez des questions justement à nous partager pour participer à 40 mètres, les gars. Le quiz. Et ben voilà, on va faire ça à chaque fois. On va essayer de vous donner les thèmes qui vont suivre. Comme ça, si vous avez des questions pour participer, voilà, comme ça, on partage un petit peu ce petit moment ensemble. Et n'hésitez pas à nous donner le nombre de points Ouais. que vous avez obtenus à chacun des quiz. Voilà. Partagez également, Mais peut-être. oui, Voilà. s'il vous plaît. Oui, on partagez. touche rien, c'est C'est vrai. gratuit. Et puis vous n'aurez jamais vos cadeaux. Hein. Je tiens à le rappeler pour Ça- les plus fidèles. Ça, c'est
Il comptait ne pas le remettre sur le tapis, mais moi j'oublie pas. Hein. Je pensais que c'était oublié. Non, en tout cas pas par moi. Ok, très bien. Bon ben, à la semaine prochaine alors. Avec plaisir. C'était 40 mètres les gars. Le quiz. Bisous. Bisous.